Et si le prochain accord sur l'Ukraine n'était pas un triomphe diplomatique, mais la preuve d'un sacrifice imposé? Imaginez, tandis que le monde affiche des sourires de paix, des négociations secrètes s'organisent, loin des caméras entre émissaires américains et russes. L'Ukraine, pourtant première concernée, se retrouve presque exclue, spectatrice du marchandage de son avenir. Ce que l'on présente comme une sortie honorable prend l'allure d'une défaite orchestrée. Pour Kiev, le risque dépasse la perte de territoire. Il s'agit d'être privé de parole, de ne plus choisir sa route, de disparaître des décisions qui façonnent son destin. Le danger est colossal. Croire à un compromis neutre, c'est peut-être consentir à la disparition silencieuse d'une nation. Derrière les discours rassurants, c'est un nouvel ordre qui s'impose, dicté non par la justice, mais par le rapport de force. Pour les Européens, ces tractations en coulisses ne sont pas un jeu lointain. Elles menacent la sécurité, l'économie, la stabilité de tout un continent. Ignorer ce qui se trame, c'est risquer de voir s'effondrer des décennies d'équilibre en quelques signatures. Mais comment en est-on arrivé là? Qui vraiment décide du sort de l'Ukraine pendant que la guerre continue? Quand les grandes puissances négocient qui prend encore le temps d'écouter la voix de Kiev? L'Ukraine, plongée au cœur d'une crise qui secoue toute l'Europe de l'Est, assiste impuissante à des tractations dont elle est exclue. Le destin du pays se joue ailleurs, dans des salons feutrés, loin de la ligne de front. D'un côté, Washington et Moscou échangent, dessinent à deux un accord-cadre destiné à figer la nouvelle réalité stratégique de la région. Autour de la table, aucun représentant ukrainien. Kiev découvre les contours de son avenir par bribes dans la presse occidentale, souvent trop tard. L'Europe, pourtant voisine du conflit, subit le même sort. Reléguée au rang de bailleur de fonds, elle finance les efforts sans pouvoir fixer les règles. Les médias relèvent des fuites savamment orchestrées, habituant l'opinion à l'idée de concessions amères. Ce ballet diplomatique, où l'Ukraine semble avoir perdu le droit à la parole, soulève une question brûlante: que reste-t-il de la souveraineté quand d'autres décident à votre place? Si nous restons spectateurs, nous acceptons que l'autodétermination ne soit plus qu'un mot vide. La tension monte. Les enjeux dépassent de loin le sort de l'Ukraine. C'est l'équilibre du continent, sa sécurité, son économie, sa réputation qui se jouent. Mais que cachent ces clauses négociées dans l'ombre et pourquoi inspirent-elles autant d'inquiétudes? Derrière les portes closes, chaque ligne du futur accord pèse lourd. Décryptons les termes et les risques qui menacent l'Ukraine et l'Europe. Réduction massive de l'armée, abandon de territoire, bouleversement linguistique. Peut-on vraiment parler d'accord ou s'agit-il d'une reddition maquillée? Les clauses du projet imposé à l'Ukraine ressemblent à un ultimatum. Aucune marge de négociation, tout est dicté par la force. Premier choc, Kiev devrait réduire de moitié son armée. Accepter, ce serait voir s'effondrer sa capacité à se défendre. Toute contre-offensive deviendrait impossible, rendant la nation vulnérable à la moindre pression étrangère. En contrepartie, l'Ukraine devrait reconnaître le contrôle russe sur l'ensemble des territoires déjà occupés. Non seulement cela acterait une perte irréversible de terre, mais cela créerait un dangereux précédent: accepter la modification des frontières par la force. L'étau se resserre encore, retrait progressif des armes modernes, fin de l'aide militaire américaine. Kiev se retrouverait isolé, sans soutien crucial, au pire moment du conflit. Les concessions vont plus loin. Le russe deviendrait langue co-officielle et l'Église orthodoxe ukrainienne regagnerait de l'influence. Loin d'apaiser les tensions, ces mesures pourraient fissurer encore davantage une société déjà fragilisée. Plus inquiétant, certains termes restent volontairement ambigus. Les négociateurs parlent d'autres concessions sans les préciser, maintenant une menace permanente au-dessus de Kiev. Le message des alliés occidentaux est glaçant. Refuser, c'est perdre tout soutien. Accepter, c'est risquer l'accusation de trahison. Un dilemme existentiel pour une Ukraine chaque jour plus vulnérable sur le terrain. Face à ce piège diplomatique, les marges de manœuvre de Kiev semblent se réduire à vue d'œil. L'étape suivante pourrait marquer un point de non-retour. Quand la ligne de front vacille, la diplomatie devient une arme à double tranchant. Depuis plusieurs semaines, les forces russes enchaînent des percées dans la région de Zaporijjia et près de Gouliaïpol, là où la défense ukrainienne semblait pourtant la plus solide. Ce front, réputé imprenable il y a à peine quelques mois, se morcelle. Chaque repli ukrainien laisse craindre un encerclement fatal d'un secteur entier. La chute de positions clés ne menace pas seulement les militaires, elle déclenche une onde de choc politique jusqu'au cœur du pouvoir à Kiev. Des ministres stratégiques démissionnent précipitamment, révélant une instabilité croissante alors que la perte d'un pan complet du front n'est plus une simple hypothèse. Si certains points névralgiques venaient à tomber, c'est toute la structure défensive de l'Ukraine qui risquerait de s'effondrer.
Les autorités pourraient tant être obligées d'ordonner des replis massifs, voire un retrait chaotique avec des conséquences dramatiques pour la population civile. Mais la pression n'est plus seulement militaire. Une offensive diplomatique parfaitement coordonnée se déploie. Les discussions sur un accord cadre, imposé dans l'urgence, ressemblent davantage à un ultimatum qu'à une négociation. Kiev se retrouve isolé, sommé d'accepter des conditions dictées par Washington et Moscou, tandis que le soutien international devient conditionnel, suspendu à des promesses fragiles et la menace d'un retrait de l'aide. Dans ce contexte, l'Ukraine fait face à un dilemme existentiel. Une défaite stratégique donnerait un avantage décisif à Moscou et fragiliserait la stabilité de toute la région. Kiev sent sa marge de manœuvre disparaître. L'État ne défend plus seulement ses frontières, il se bat pour sa survie en tant qu'acteur indépendant. Pour l'Europe, le risque est palpable. Une déstabilisation majeure à l'Est bouleverserait l'économie, la sécurité et l'image de l'Union européenne. Chaque journée rapproche la crise d'un point de bascule. L'Ukraine, prise en étau entre combat et pression diplomatique, a-t-elle encore le choix ou son destin se joue-t-il déjà loin de ses frontières? Alors que les décideurs internationaux s'activent en coulisses, la population ukrainienne retient son souffle. L'incertitude grandit et chaque nouvelle décision pourrait sceller l'avenir du pays. Ce plan ouvre-t-il la voie à la paix ou n'est-il qu'une victoire subtile des plus puissants? Chaque acteur y découvre un miroir cruel et des vérités inconfortables. Pour les États-Unis démocrates, le véritable enjeu est de maintenir l'Ukraine sous tutelle. Washington impose à distance des choix radicaux, dictés par ses propres priorités stratégiques. Kiev n'est plus maître de son destin, mais un pion dans l'équilibre régional. La Russie, elle, voit ses conquêtes territoriales consolidées. Les nouvelles frontières et concessions actent sur le papier ce que Moscou détient déjà. Sans lancer de nouvelles offensives, le Kremlin transforme les faits, accomplis en gains officiels. L'Union européenne paie un tribut douloureux, tant sur le plan économique qu'humain. Sanctions, crise énergétique, afflux de réfugiés, les sociétés sont éprouvées, alors que les décisions majeures se prennent ailleurs. Mais la population ukrainienne reste sacrifiée. Elle doit choisir entre céder ses terres et ses droits ou affronter l'isolement. Sa voix s'efface, étouffée par la logique des grandes puissances. La grande leçon, la souveraineté, même avec des alliés puissants, se désagrège si les intérêts extérieurs l'emportent. Le coût humain, destruction, exil, fracture demeure immense et trop souvent ignoré. Accepter ce plan, c'est officialiser la perte de contrôle national et préparer l'Ukraine à d'autres cycles de pression, demain, pour elle ou pour d'autres. Mais que se passe-t-il réellement dans les coulisses de ces négociations? Les apparences, souvent, masquent des enjeux bien plus profonds que ce que la scène internationale laisse paraître. L'Ukraine n'est-elle qu'un pion, ou chacun de nous peut-il vraiment influencer l'ordre mondial? Cette question dérange, car elle touche à la souveraineté, celle d'un peuple, mais aussi la nôtre en tant que citoyen du monde. Face aux grandes puissances, on voit qu'un pays peut perdre sa voix en quelques décisions prises loin des regards. Aujourd'hui, l'Ukraine subit un accord imposé, ses choix restreints par des intérêts extérieurs. Est-ce un accident ou le signe d'un mécanisme qui menace l'équilibre mondial et la démocratie? Accepter ce jeu, c'est admettre qu'un jour, n'importe quel pays, y compris le nôtre, puisse perdre son autonomie. Laisser faire, c'est exposer notre sécurité, notre économie et même notre avenir à des choix dictés ailleurs. Sommes-nous prêts à en payer le prix, alors qu'une crise locale peut désormais secouer le monde entier du coût de l'énergie à la paix? Pourtant, chaque citoyen peut s'informer, débattre, interpeller et refuser la résignation. Car notre engagement, même modeste, pèse sur le destin collectif. L'ordre mondial dépend aussi de notre vigilance et du respect de la justice. La crise ukrainienne nous pose un choix, détourner les yeux ou défendre partout le droit à l'autodétermination.